Ouais. notre collègue Moulay Abdelkader va nous présenter donc, le master, celui des transferts. Merci, on reviendra tout à l'heure à si Hatem Alek. Ben. Donc, marhaba comme l'escola, je vois qu'il y a beaucoup d'enseignants, choix et les étudiants, j'espère que même à l'enregistrement, avec Madame Fadila, il y aura plus d'étudiants qui vont voir un petit peu les présentations de master de physique. Donc, comme il a précisé notre directeur, il y a 5 parcours en physique. On va essayer de prendre le parcours physique et transfert, fluide et transfert, pardon. Donc, voilà, est-ce que je partage un petit peu l'écran? Voilà, je vais essayer de partager. Non, ça ne passe pas. Partage. Donc, là, une fenêtre. Et voilà, on va partager. Est-ce que vous voyez un petit peu le... C'est bon? C'est bon? C'est bon? Je peux commencer? Vous voyez un petit peu l'écran là? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc ici, c'est le master de physique de fluide et transfert. Donc, master de physique de transfert a pour objectif de former des étudiants dans le domaine de tout ce qui est physique de fluide et transfert. Donc, l'admission se fait à travers l'accès, à travers en fait les candidats titulaires de diplôme des licences en physique, physique chimie, physique énergétique, mécanique, électromécanique. Donc, les compétences visées, c'est acquérir de bases scientifiques et techniques solides de mesures expérimentales. Donc, on va essayer ici de toucher un petit peu l'aspect expérimental de tout ce qui est mesure de fil chaud, tout ce qui est mesure de température, des écoulements. Mettre en place des méthodes analytiques et numériques de modélisation de problèmes physiques et énergétiques en se basant sur des théories théoriques approfondies dans le domaine de la mécanique de fluide et l'énergétique, telles que la thermo, le transfert thermique, mécanique de fluide, qui touchent en fait beaucoup de domaines d'application tels que l'aéronautique, l'espace, les transports, l'environnement et surtout en fait l'énergie. Donc ça tourne autour de l'énergie. Troisième point, c'est de mener l'analyse critique des hypothèses d'un modèle de problèmes physiques et énergétiques en utilisant en fait des modèles ou des logiciels qui existent ou en développant un nouveau modèle ou un nouveau des logiciels spécifiques à la formation. Donc, quatrième point, c'est de modéliser et de simuler des systèmes fluides et thermiques en utilisant les outils de calcul scientifique et de logiciels spécialisés adaptés à la formation. Et en fait, produire des analyses critiques des résultats de simulation. Donc, et après le master, en fait, la poursuite des études, il y a le côté fondamental où le titulaire de master peut faire une thèse de doctorat, en particulier dans les labos d'accueil de la fac de sciences de Tunis, ou notre partenaire, tel que le Bourse Sedria, le labo de centre de recherche technique en énergie à Bourse Sedria, ou à l'étranger, on a pas mal de coopération à l'étranger. Le deuxième profil, c'est un profil où on aura l'insertion professionnelle. En fait, le master a pour objet de former des étudiants, des chercheurs capables de travailler en équipe. C'est tout ce qui est calcul et modélisation, des services de conception, la modélisation et la simulation, des centres de recherche, des bureaux d'études en particulier. Je vais revenir à ce point, en fait, dans l'exposé. Donc, je donne une idée sur les unités d'enseignement obligatoires, telles que le semestre 1, en fait, c'est un tronc commun des parcours de physique, où il y a la physique statistique, la simulation numérique, les méthodes mathématiques et la physique expérimentale. Deuxième et troisième, c'est un petit peu spécifique à la formation, tout ce qui est relatif à l'écoulement des transferts, donc la partie transfert thermique et la partie énergétique et météorologie appliquée en fait à tout ce qui est énergétique. Donc, quatrième semestre, c'est un semestre qui est en fait, c'est un stage de master. Il doit valider, pour valider en fait le master interne, il doit faire un stage dans les labos d'accueil. Donc, en plus de la formation dans les 4 semestres, on fait des séminaires et des formations complémentaires, surtout après la convention signée avec un bureau d'études de HK Consulting qui est spécialisé dans la certification Autodesk. Donc, on a fait, avec la fac, on a signé une convention où les étudiants internes ont bénéficié des tarifs avantageux au niveau de la certification. On peut aller jusqu'à 50-60% même des tarifs. C'est des certifications de tout ce qui est Autodesk, Revit, CATIA, des logiciels spécifiques à la formation. Donc, je vous présente ici une des formations qui est réalisée à la fac des sciences de Tunis. C'était en date de fin 25 novembre. Vous voyez un petit peu
les étudiants, ici des photos de la formation qui a été effectuée à la fac de sciences de Tunis. C'était une formation sur RevitMap. RevitMap, c'est-à-dire le Revit spécialisé dans tout ce qui est écoulement et transfert. Donc, en plus de la formation, il y aura des visites pédagogiques. Un de nos partenaires, c'est le Centre de recherche technique en énergie eau. Donc, on aura des visites à faire à Borj Sedraya pour voir un petit peu tout ce qui est installation photovoltaïque, tout ce qui est installation de solaire thermique aussi. Donc, on va voir ici, par exemple, les techniques d'osmose inverse au niveau de dessalement de l'eau. Un générateur de photovoltaïque de l'ordre de 15 kWh. Et ici, tout ce qui est contrôle de l'écoulement au niveau des matériels existants en fait, à Borj Sedraya. En plus de Borj Sedraya, on aura des visites en fait, à notre partenaire de la société Sofrifac, qui est spécialisée en plaques d'isolation thermique et sonore à base de mousse de polyuréthane. Hein. Donc ici, c'est les plaques, en fait, c'est des plaques d'isolation, c'est d'isolation thermique et sonore. Je vous montre ici quelques exemples de l'installation de ces plaques dans les gaines d'installation. Ici, les gaines de trappe. Et ici, c'est des circuits d'éclairage, de faux plafonds qui sont réalisés à partir de ces plaques. Donc, je passe au labo d'accueil. Les labos d'accueil, il y aura pas mal de labos. Donc, je présente ici le labo, par exemple, d'énergétique et de transfert thermique à la fac de sciences de Tunis, où le domaine d'activité est spécialisé dans la partie tout ce qui est énergétique et mécanique de fluide. Les thèmes, c'est l'économie de l'énergie, la maîtrise d'énergie, en plus de l'impact énergétique sur l'environnement. Donc, dans ce labo dont en fait je suis membre, on a 4 axes de recherche. Un axe qui développe un petit peu tout ce qui est transfert de thermoconvectif. Je présente ici une simulation de tout ce qui est écoulement sur lait. Deuxième axe, c'est tout ce qui est écoulement transfert de masse, surtout en fait le transfert de masse, phénomène de changement de phase liquide-vapeur, où il y a la partie expérimentale ici, de changement de phase liquide-vapeur. Troisième axe aussi, c'est un axe où on a une installation à la fac de sciences de Tunis d'une soufflerie en fait verticale. C'est le boucle de séchage où on travaille avec des produits agroalimentaires et on essaie de caractériser pas mal de matériaux d'une façon cinétique et la partie dynamique et mécanique. Quatrième axe, c'est un axe qui reflète un petit peu de tout ce qui est thermodynamique, énergie et modélisation. Je vous présente ici quelques modélisations. Par exemple, ici, c'est la modélisation de l'hydrogène dans un espace confiné. Et ici, c'est la dispersion de fumée d'un incendie dans un tunnel. Donc, le deuxième labo à la fac de sciences de Tunis, c'est le labo de rayonnement thermique sous la direction de Zine Seddiqi. Donc, les axes développés dans ce labo, c'est l'analyse et transfert de chaleur par rayonnement à travers des milieux gris et non gris par la méthode de Boltzmann. L'étude de l'interaction conduction-convection-rayonnement dans un fluide par l'approche de Boltzmann. La modélisation de transfert de chaleur et de masse. L'étude statique des écoulements turbulents à partir de domaines en cité d'un modèle en fait lagrangienne et les études des effets de structure tourbillonnaire sur l'intermittence d'un scalaire passif dans un milieu marin. Ici, c'est pas mal de simulations. En fait, vous voyez ici les schémas des simulations réalisées dans ce contexte. Troisième labo qui est notre partenaire à Borj Sedraya. En fait, il y a deux labos. Un labo qui est spécialisé dans la partie thermique et un labo tout ce qui est relatif à la partie matériaux et énergie. Donc, je présente ici le centre de recherche de technologie de l'énergie. Donc, vous voyez les différentes installations. Donc, il y a un axe relatif à tout ce qui est process thermique, donc du point de vue solaire. Donc, il y a la partie, c'est surtout la partie expérimentale. Hein. Dans la partie expérimentale qui est réalisée dans le labo, il y a aussi d'autres logiciels spécifiques utilisés pour valider ces résultats expérimentaux. Et deuxième axe, c'est un axe relatif à tout ce qui est matériaux et énergie. Donc, vous voyez un petit peu les différentes installations, les différents dispositifs expérimentaux utilisés dans le labo. La troisième, c'est relative à l'énergie. Par exemple, ici, c'est un panneau solaire automatisé pour essayer de voir un petit peu la direction du soleil et essayer d'emmagasiner le maximum de la partie solaire. Donc, c'est la partie, tout ce qui est relatif à l'eau. Hein. Donc, il y a un écoulement d'eau pour le refroidissement de ces installations thermiques. Donc, une table, on fait le circuit. C'est surtout la partie expérimentale. Ici, c'est une maison, en fait. On peut contrôler la température à l'intérieur.
Donc voilà, j'ai essayé d'être un petit peu rapide, mais c'est au plaisir de vous voir parmi nous à la fac de sciences Tunis. Comme on dit toujours, la fac de sciences Tunis, fac de sciences. Voilà, c'est tard.